Bonjour à tous et bienvenue sur Maurice Flash Info. C'est un nouveau coup de tonnerre dans le ciel déjà très chargé de l'affaire Ambre Hôtel. Alors que certains espéraient un dégel printanier pour leurs avoirs, c'est un froid polaire qui vient de s'abattre sur les comptes de Verde Frontier Solutions Ltd. La Cour suprême a tranché, pas de billets verts pour Verde. Le juge Azam Neroa a rejeté la demande de la famille Noonaram, estimant que les soupçons de fraude entourant la vente de l'hôtel Ambre à la MIC pour la bagatelle de 2,4 milliards de roupies sont bien plus qu'une simple brise passagère. Entre des rapports d'évaluation prétendument voyageurs dans le temps et des commissions qualifiées de professionnelles par les âmes et de fruits du crime par la FCC, le bras de fer judiciaire prend une tournure glaciale. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi la justice estime-t-elle que le préjudice des plaignants n'est pas si concret? Plongée immédiate au cœur de ce dossier où les millions de la MIC semblent s'être évaporés dans des projets immobiliers bien mystérieux. Tout de suite, notre dossier complet. L'épopée de l'Ambre, quand le conseil à 2,4 milliards finit au congélateur. A. Le doux parfum du conseil financier. Ce noble art consistant à murmurer à l'oreille des investisseurs et à voir, par un heureux hasard, des millions fleurir sur ses comptes bancaires. Pour la société Verde Frontier Solutions Ltd et la famille Noonaram, l'aventure ressemblait à un conte de fées tropical, jusqu'à ce que la Financial Crime Commission, FCC, ne décide de jouer les rabat-joie avec un seau d'eau glacée. Le pitch, un deal à prix d'or, ou d'ambre. Tout commence avec l'hôtel Ambre, un joyau qui semble avoir inspiré une générosité sans limite à la Mauritius Investment Corporation, MIC. Alors que les experts internes, probablement trop terrax en grave terre, suggéraient un prix raisonnable, la MIC a préféré voir grand, RS 2,4 milliards pour 70% des actions. Pourquoi se contenter d'une évaluation modeste quand on peut payer le prix fort? C'est dans ce contexte que nos protagonistes ont perçu leur honoraire professionnel. Des sommes que Verde Frontier qualifie de « légitimes », bien sûr, fruit d'un dur labeur intellectuel. La glacière judiciaire de la FCC. Malheureusement pour les plaignants, la FCC n'a pas la fibre poétique. Depuis le 21 mars 2025, elle maintient un ordre de saisie arrêt criminel qui transforme les comptes bancaires des Noonaram, parents comme enfants, en coffre-fort scellé. Les arguments de la défense pour dégeler tout cela? C'est de l'argent honnêtement gagné. Regardez nos contrats, ils sont en papier, donc ils sont vrais. C'est pour nos investissements et nos petits déjeuners. La douche froide du juge Neroa. Le juge Azam Neroa, imperturbable face à cette plaidoirie, a rappelé une règle du jeu assez désagréable pour les affaires de gros sous, nul besoin d'être déjà coupable pour être gelé. Il suffit de motifs raisonnables de soupçonner. Et des motifs, il y en a pour garnir tout un buffet. Un rapport d'évaluation qui semble avoir voyagé dans le temps, prétendument antidaté. Un petit virement de RS 50 millions pour un projet immobilier, histoire de diversifier le fruit du labeur. Une différence de prix d'achat qui ferait passer n'importe quel solde de fin d'année pour une arnaque. Le préjudice? Quel préjudice? Pour achever de convaincre les plaignants que l'hiver durerait encore un peu, le juge a noté qu'ils ne mourraient pas exactement de faim. Après tout, des retraits mensuels pour les dépenses opérationnelles avaient été autorisés. On ne parle donc pas de mendicité, mais simplement d'un train de vie mis sous surveillance étroite. En résumé, la Cour refuse de rendre les clés du coffre. La MIC pleure peut-être ses milliards, mais Verde Frontier devra apprendre à vivre avec des comptes en mode lecture seul.